Bon, là on est en direction du CFD et on chope déjà les bouchons. Donc c'est le round 3 je crois à Croix-en-Ternois. Et là on est sur la 104 et il y a eu un pet. Quand tout va mieux, quand ce n'est plus noir, quand ce n'est plus sale. Encore les mêmes grosses putains qui sont là. Ah ouais, c'est un joli carton quand même. Donc là ils sont rentrés dans le cul là. Ah ouais. Donc voilà, vous avez vu pourquoi on a perdu, je sais pas, une demi-heure, bonne demi-heure là. Voilà, des bouchons, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dedans, donc faites attention sur la route quand même. Alors là on est actuellement sur la start line du circuit de Croix-en-Ternois. Donc on attend pour passer sur la piste afin de faire les essais et on verra bien ce que ça donne. Là, il est arrivé vendredi matin presque. J'ai eu de la chance. J'ai pas assez de recul. Salut. C'est moi. Je vais faire de la merde. Voilà. C'est le truc qui est chiant, c'est quand t'es tout équipé avec ton casque et tu dois attendre. Ouais. Et il fait super chaud. Je sais pas combien il fait, mais on crève là. Il fait 130. Ah couille. Il y a froid. Allez, je pars avec Manet. Je vais le coller. Je vais monter déjà par terre contre le bien. Et nos pressions, tu vas pour le kiff. Oh, il y a un mec qui s'est fait bac à sable. Comme je te dis, prends un petit peu moins de vitesse déclenchement.
si vous avez cassé au CFD, bah, vous les appelez. Hein. Pour le reste, t'as fait du sale. Il a les bonnes trajectoires et tout en plus. Ouais, c'est le pont. Là, quand tu braques, il fait blou blou blou. Alors on a un petit peu changé d'ambiance, hein. Là on pilote plus trop là, enfin on pilote pas le même engin en tout cas. Donc là on va chercher un autre pont, parce qu'il a pété le pont. Ouais. Donc voilà, on en a trouvé un, donc on va voir ce que ça donne, et on espère pouvoir rouler tout à l'heure. Ouais. Faut qu'on récupère le différentiel. Quand il n'y a personne pour le souder. Donc en fait ici c'est le pignon d'attaque, ouais. Et on est censé avoir des dents tout le long là. Et en fait on peut voir que là il y a la moitié des dents, enfin un bon tiers des dents qui a plus. Et en fait c'est un mauvais réglage du pignon d'attaque qui est sur la couronne. Avec le frottement ça a chauffé, ça s'est dilaté, ça a grippé, ça a pété. On va faire un sticker pour mettre sur le pont clutch kick. Voilà, ça c'était Dylan, le mécano. Expert, esprit. Ah ouais. On va essayer de forcer vous et moi avec mon gros toit, voir. Attends. Même moi je suis pas sûr. Après avoir regardé l'état du pont, on s'est rendu compte que c'était le pignon d'attaque qui avait complètement éclaté. Il manquait à peu près un tiers des dents. Donc la couronne elle avait morflé aussi, donc il fallait qu'on trouve un nouveau couple conique pour remonter. Donc on a été chercher un nouveau pont, en 168 aussi. Et à la base on voulait juste mettre l'insert soudé dans le nouveau carter, avec pignon et couronne qui allait bien. Sauf que ça montait pas. Du coup on a démonté la couronne sur l'insert pour rien du tout. Et au final, on a dû tout remonter à l'origine et juste souder le pont. Mais on s'est bien fait chier pendant au moins 1 heure, essayer de trouver une solution pour monter le
différentiel soudé dans le nouveau carter. Donc là sur la vidéo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'avait pas d'étau. Du coup on a utilisé le cric en guise d'étau afin d'effectuer les serrages au couple. Mets sur les dos. On vient sur le cric aussi. On est quand même obligé de mettre au moins 150 kg de laisse pour que ça bouge. Voilà, ça y est, les conférences commencent à rentrer en pratique. Ils vont commencer tout doucement jusqu'au virage numéro 1 au bout de la ligne droite pour se fixer au fait de la direction course. Et après, sur le deuxième temps, la ligne toute A. Je vous rappelle que vous avez les solos et après vous avez le battle. Le battle, c'est deux autoroutes qui se suivent, un meneur et le suivant. Et le but, c'est qu'il soit le plus près possible et qu'il respecte le plus possible l'angle, etc. Donc vous savez bien que le premier ne va certainement rien faciliter au deuxième. C'est tout l'enjeu d'être le premier, d'être le leader et le suivant. Et derrière ça, ça laisse présager de superbes spectacles. Alors, je vous rappelle que le véhicule, c'est de 150 à 650 chevaux. Ce sont des voitures de propulsion, donc c'est les roues arrière qui poussent. Et je dis ça pour les... C'est que mieux, c'est que T'as pas dit de l'autre côté là? Qu'est-ce que t'as mangé? Un truc pour serrer les... On voit pas. Non mais sinon, je mets... Une boîte à cliquettes de 17. Je veux les... Alors là on est en train de remonter le pont. Donc ça y est, on a tout remonté à l'intérieur, etc. Donc en fait la petite histoire c'est que de base c'était censé être les mêmes ponts. Sauf que la longueur totale du pont c'était pas la même. Du coup ça se montait pas. Le pont soudé de son ancien pont se montait pas dans le nouveau carter qu'on a acheté tout à l'heure. Du coup on a dû remonter le pont d'origine dans le carter d'origine et ressouder le pont. Donc là on a tout remonté, on a remonté le couple conique, etc. Et on est en train de finir de monter, là il reste un cardan et on va voir ce que ça donne. C'est beau quand même, il y en a qui bossent et le pilote il est là, il regarde, il est content. Ouais. Tu peux me filer le cliquet qui va avec ça là? Ouais. Ce côté-là, je galère de ouf. D'ailleurs, je vais faire pareil. Bon alors là on a fini la journée de samedi, donc c'était les essais. Donc ce matin le poteau Anthony il a tourné au bout du, je crois, du 4e ou 5e run, il casse le pont. Donc du coup on a dû trouver un pont en urgence sur le bon coin. Ça on a eu de la chance, on a trouvé un 20 bornes. Mais le rapport de pont était un peu long, donc on passe d'un 3,91 soudé à un 3,23. Et le 323 n'était pas soudé, donc du coup il a fallu trouver en urgence un poste à souder. Donc ouais, on a dû trouver un poste à souder, on a eu de la chance, on a mis 45 minutes, 1 heure à trouver le poste, mais on en a fini par en trouver un, donc on a soudé à l'arc. Ça a l'air de tenir. Donc on avait, quand on a acheté en fait le pont, on voulait remonter le différentiel qui était déjà soudé dedans. Sauf en fait, on savait pas que sur les E30, il y a, par rapport à la même taille, il y a 2 modèles. Et donc les ponts ils font pas exactement la même taille, donc on pouvait pas monter le différentiel dans le carter. Donc on a dû remonter à l'origine et souder
soudé comme c'était quoi. Donc après cet après-midi il a fait quelques essais. Les 2 premiers essais c'était pas super concluant parce que ça tirait vachement plus long. Et il a compensé avec une pression de pneus un peu plus haute. Donc là je crois il était à 4 bars, je crois il est passé à 5 bars. Et là ça va vachement mieux, de toute façon vous verrez sur les vidéos que je vais mettre. Et donc voilà, donc là demain c'est les qualifs. Puis comme il est en loisir, il y aura juste les qualifs. Mais on va voir si c'est payant quoi. Mais en tout cas la fin de journée était plutôt concluante, on est content. Donc voilà, on se retrouve demain. Alors on est le dimanche matin, ils sont en train d'effectuer quelques jours de chauffe et pour l'instant ça se passe bien. Et là, juste après ce sera les qualifications, donc on attend de voir le résultat. S14.
ça commence à chauffer, on va dire. Les pilotes sont comme les pneus, à partir du moment où les pneus sont prêts, ça y est, ils sont prêts aussi à bien rouler. Allez, on va laisser passer Pereira avec sa BMW. Effectivement, Anthony donc qui va s'élancer sur cette grande ligne. Ça va très vite, hein, ça va très vite. C'est dommage que les pilotes n'ont pas encore tous les points sur la ligne de déclenchement. On n'a pas encore les vitesses du coup qui s'affichent sur l'attaque zone. On devrait les avoir tout à l'heure et on va voir à quelle vitesse les pilotes déclenchent la glisse. C'est impressionnant ici sur le circuit de Grand-Ternois, je vous le cache pas. Ouais, on s'est bien rendu compte hier que de toute façon il fallait une certaine vitesse pour pouvoir lancer le véhicule. Si on n'est pas assez rapide, le véhicule ne part pas et généralement. Ouais, salopard. Donc là on est sur le retour du circuit. On a passé un bon week-end dans l'ensemble, c'était cool. Donc pour débriefer un peu le truc, samedi c'était plutôt mécanique. Et aujourd'hui on a bien profité du spectacle, donc on a vu des beaux battles. Ça faisait 2 ans je crois que j'avais pas été voir une manche du CFD. Et dans l'ensemble je suis quand même content parce que le niveau il est mieux. Enfin, il a pas mal augmenté. Les juges, c'est un petit peu changé, mais bon, c'est pas encore tout à fait ce que j'aime, quoi. Il y a des petits trucs mieux, mais c'est pas encore au top du top, quoi. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, on a passé un bon week-end, on a bien kiffé. Et on en refera peut-être une, mais on sait pas quand, quoi. Et donc là, on est en train de rentrer. On a quoi, encore 1h30 de route. On a mangé des coups de soleil sur la tronche, on est claqué. On a hâte de rentrer quand même. Mais voilà. J'espère que la vidéo que je vais faire, parce que je l'ai pas encore montée, mais j'espère que la vidéo que vous allez voir, ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, faire partager, tout ça. Salut!